Les guerres ont toujours fait partie du quotidien de l'humanité, mais des guerres généralisées partout sur Terre, non. Ce sujet est au cœur des actualités en ce moment. Comme vous pouvez le voir, les médias parlent d'une éventuelle troisième guerre mondiale à venir dans les prochaines années. Mais ceci est-il réel, ou alors pure spéculation? Et que disent les textes sur un potentiel conflit mondial à la fin des temps? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé plusieurs fitnas à venir après sa mort. Et il a annoncé qu'avant la fin des temps, il y aura d'énormes troubles qui secoueront les musulmans et l'ensemble de la planète. Ces troubles peuvent s'apparenter à des troubles de la société, une débauche généralisée, des apostasies, le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur, mais aussi et surtout des guerres dévastatrices. Il y a énormément de hadiths qui parlent des grands troubles que vivront les gens à la fin des temps, avant même l'arrivée du Dajjal. Le Dajjal, l'Antéchrist, sortira à une époque où les troubles seront déjà généralisés partout, et lui sortira en tant que grand sauveur de l'humanité, et malheureusement la majorité de l'humanité se soumettront totalement à lui par manque de foi, et surtout par une détresse totale. Mais comment pourrions-nous arriver à une telle situation? Une situation de désespoir total? En fait, la situation sera tellement chaotique que le prophète, que la paix soit sur lui, nous a ordonné de protéger notre foi, et d'une façon très directe. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le messager d'Allah a dit « Le temps est proche où la meilleure situation pour l'homme sera de posséder un troupeau de moutons, qu'il conduira vers les sommets des montagnes pour pâturer dans les zones arrosées par la pluie, fuyant pour préserver sa religion des troubles de la fitna. » Ce hadith est clair. Le prophète nous a conseillé directement de nous éloigner des grandes villes et de vivre quasiment isolés pour nous protéger, nous et notre foi. Car les temps seront terriblement troubles. Il faut aussi savoir que le terme « fin des temps » ne désigne pas une courte période de 5 ou 10 ans. Mais la fin des temps en islam s'étend sur plusieurs centaines d'années. Même si nous, à notre époque, nous en sommes plus vers la fin que vers le début de la fin des temps. Un autre hadith, plus direct sur la situation de l'humanité à cette époque, est plus qu'effrayant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le temps viendra pour les gens où un homme circulant avec des pièces d'or afin de faire l'aumône ne trouvera personne pour l'accepter, et on apercevra un homme seul suivi par 40 femmes qui se réfugieront auprès de lui, en raison de l'absence d'hommes et de la profusion de femmes. L'absence d'hommes à cette période aura un lien direct avec la guerre, car en période de guerre, les hommes sont enrôlés de force dans l'armée de leur pays respectif. Le prophète nous dit que les hommes se feront très rares, au point où il y aura un homme pour 40 femmes. De plus, ce hadith est d'autant plus réel qu'aujourd'hui, les armées ont des puissances dévastatrices et hyper sophistiquées pour la destruction. Des milliers et des milliers d'hommes peuvent mourir en un seul jour sur le champ de bataille. Il y a juste à voir ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Des centaines de milliers de soldats sont morts depuis le début de la guerre. Imaginez juste une guerre généralisée dans le monde entier, où chaque pays du monde aura mobilisé un maximum d'hommes pour affronter d'autres pays surpuissants. Je vous laisse imaginer l'étendue de la catastrophe et des dégâts humains. Les guerres à notre époque n'ont plus rien à voir avec les guerres des époques d'avant, ou même de l'époque du prophète, que la paix soit sur lui. Les guerres d'aujourd'hui se font par la technologie principalement, par les avions de chasse destructeurs, par les tanks intelligents, par les bateaux, par les hélicoptères, par les missiles lancés de très loin, et même par le nucléaire. À notre époque, les armes de destruction massive prolifèrent partout sur Terre et quasiment chaque pays en possède. Que ce soit des armes à feu, ou même des armes bactériologiques, plus rien n'est caché, et des armées assument même en développer et en avoir développé au fur des années. Écoutez maintenant ce que le prophète nous dit sur la fin de sa communauté, à la toute fin du monde. Dans un hadith rapporté par Abu Moussa, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La fin de ma communauté sera due aux guerres et à la peste. » Quelqu'un a dit « Ô messager d'Allah, nous savons ce qu'est la guerre, mais qu'est-ce que la peste ?» Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit « C'est un coup de vos ennemis parmi les djinns, et ces deux types de morts sont des morts en tant que martyrs. » Certains savants ont dit que ce n'est pas la peste uniquement qui est visée, mais toutes les maladies contagieuses et mortelles, tous les virus qui se répandent parmi les gens.
Ce hadith est une preuve qu'à la fin des temps, la guerre et les virus seront propagés partout sur Terre. Le prophète nous décrit même certaines batailles qui auront lieu à cette époque. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « L'heure ne se lèvera pas avant que l'Euphrate ne laisse apparaître une montagne d'or pour laquelle les gens s'entretueront. De chaque centaine, 99 seront tués, et chaque homme parmi eux dira « J'espère être celui qui sera épargné ». Et dans une autre version, l'Euphrate est sur le point de dévoiler un trésor en or. Que celui-ci trouve n'en prenne rien. Il nous informe qu'à l'approche de la fin des temps, l'Euphrate dévoilera un trésor en or, ou une montagne d'or, pour lesquels les gens s'entretueront. En effet, l'apparition de ce trésor fait partie des confusions et des troubles de la fin des temps. Puis le prophète nous interdit de prendre quoi que ce soit de cet or, si l'on se trouvait présent au moment de sa découverte, car personne ne sera sauvé de cette épreuve. Autour de ce trésor, il y aura une guerre terrible qui se déroulera et n'épargnera personne. Nous n'allons pas ici parler de la guerre entre l'imam al-Mahdi et le Dajjal, ou encore la sortie de Gog et Magog, même si tout ceci est bien évidemment lié. Nous avons fait suffisamment de vidéos sur ce sujet. En conclusion, oui, il y aura de terribles guerres à la fin des temps, avant même la sortie du Dajjal, du faux Messie. Dans ces paroles authentiques du prophète, alayhi salatu wassalam, nous voyons clairement que le prophète a annoncé plusieurs guerres et même des maladies qui seront présentes à la fin des temps et qui tueront énormément de personnes. Mais il nous donne aussi la solution à ces problèmes. Il nous recommande de protéger notre foi et de nous éloigner des endroits à troubles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo, ça aide grandement la chaîne. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.